Je voudrais ce matin, frères et sœurs, vous inviter à lire le psaume 91. C'est pour cela que j'ai demandé au frère Michael s'il pouvait programmer ce chant. Je crois qu'il fait partie des psaumes que nous connaissons et que nous aimons certainement à lire dans les moments difficiles. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité ou sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic ou le serpent. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Je suis sûr, frères et sœurs, que si ce matin on demandait des témoignages par rapport au vécu de ce que chacun a pu vivre, traverser, et reconforté par ce psaume. Certainement qu'il y en a parmi nous qui ont puisé leur force dans ce psaume en étant dans la difficulté. J'ai souhaité partager avec vous ce matin sur ce psaume. Nous en avons partagé également mardi, parce qu'il me semblait que ce que nous avions partagé mardi, nous n'en avons parlé que de quelques aspects. Bien sûr, on n'épuisera pas le sujet de ce psaume aujourd'hui, mais on a l'impression à premier abord, lorsqu'on lit ce psaume, que rien ne peut nous atteindre. Est-ce que je suis le seul à avoir cette impression ou vous partagez? Or, vous savez très bien, frères et sœurs, que nous serons atteints par la maladie, que nous vivrons le deuil, la séparation, la souffrance, etc. Et cependant, c'est écrit. Et s'il y est écrit, je crois qu'il faut plonger un peu plus profondément ses regards dans la parole pour savoir ce que Dieu veut nous enseigner. Je ne suis pas sûr de pouvoir puiser tous les trésors d'encouragement que le Seigneur nous réserve dans ce texte, mais néanmoins, je voulais juste partager quelques aspects avec vous. Et d'où le titre, où avez-vous choisi ou programmé de passer vos prochaines épreuves? C'est une question. Voilà. Et
je suis sûr, enfin, d'abord, est-ce qu'on peut programmer où est-ce qu'on va passer nos épreuves? Hein? Alors, il y a une chose il y a deux choses dessus pour moi, c'est que on ne peut pas savoir quand est-ce que l'épreuve va se passer. Vous êtes sur la route, vous allez au travail, et bam, un accident. Ça arrive. Vous vous retrouvez à l'hôpital. Quand vous vous réveillez, vous êtes à l'hôpital. Mon fils Jonathan, lorsqu'il s'est réveillé, il était à l'hôpital en Australie, à quelques milliers de kilomètres de la Nouvelle-Calédonie, après un accident. Lorsque nous nous sommes réveillés le samedi matin, nous ne savions pas qu'il était déjà à l'hôpital, et c'est le médecin qui nous a appelés pour nous prévenir. Ce sont des choses qu'on ne peut pas programmer. Voilà. On ne peut pas programmer non plus l'intensité de l'épreuve. Mais par contre, ça je l'ai appris en lisant on peut programmer où passer l'épreuve. Je vous vois dubitatif. Voilà. Alors, en tout cas, c'est ce que je comprends, c'est un aspect que je saisis dans la lecture de ce psaume. Que la manière dont nous allons vivre, passer l'épreuve, dépend du lieu où nous passons cette épreuve, où nous vivons cette épreuve. Voilà. Parce que comme cela a été dit, il y a des épreuves, on refuse. Et puis on y est toujours depuis des temps. Hein. Voilà. Et nous sommes appelés à reconnaître que l'épreuve est une bénédiction de la part de Dieu. Même si dans un premier temps, cette épreuve nous fait couler des larmes, des nuits où on n'a pas dormi, etc. Néanmoins, la parole nous le dit, qu'il y a des grâces et des bénédictions, il y a des enseignements, des instructions, il y a des choses que nous ne pouvons apprendre que par l'épreuve. Voilà. Et ça, nous le savons, frères et sœurs. Mais c'est une chose de le savoir, c'en est une autre de le vivre. Voilà. Par contre, je voudrais ce matin nous entraîner à ce que nos épreuves se passent dans le lieu que nous avons choisi. Et on voit ici que celui qui nous a écrit ce psaume, il a passé les épreuves dans un lieu particulier. On voit qu'ici, il y a vraiment l'adversité, mais cette adversité ne l'a pas atteint du tout. Et c'est le verset 1er qui nous livre cela. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je voudrais vraiment ce matin nous encourager parce que nous savons, frères et sœurs, parce que la Bible nous le dit, parce que le Seigneur le dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Ici, dans ce texte, il est également dit, je serai avec lui dans la détresse. Bien que le Seigneur soit le Très-Haut, le Tout-Puissant, néanmoins, il nous fait la promesse de venir être avec nous dans la détresse. Et là, dans la détresse, de nous donner de vivre le bénéfice de sa présence. Alléluia. Ceux qui étaient là mardi sur Zoom, nous avons vu que demeurer à l'abri du Très-Haut veut dire également
habiter dans le secret du Très-Haut. Celui qui habite dans le secret du Très-Haut, celui qui a choisi de faire résidence dans le secret du Très-Haut, celui qui veut se fixer dans le secret du Très-Haut. Le secret, il est là en fait. C'est d'habiter dans le secret du Très-Haut. Et il dit ceci, repose à l'ombre. Alors, littéralement, passer la nuit à l'ombre du Tout-Puissant. Voyez? Celui qui a choisi de résider, d'habiter, de demeurer, de vivre, etc., dans le secret du Très-Haut, passe la nuit à l'ombre du Tout-Puissant. Alors là, on a une autre dimension de ce que cette parole veut nous donner, en tout cas pour moi, et c'est ce que je veux vous partager ce matin. Voilà, où est-ce que vous avez passé la nuit? Vous me direz, dans mon lit. Oui. Hein? C'est pas la même chose quand on passe la nuit dans son lit, dans une chambre d'hôtel ou chez un ami, etc. Hein? Quand on retrouve son lit, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on est bien. Hein? Ou quand on retrouve sa demeure, sa maison, petite ou grande, on est toujours bien chez soi. C'est vrai. Mais ici, le psalmiste donne en introduction, en préambule. Et puis il dit, moi j'ai choisi de dire à l'Éternel, tu es mon refuge et mon forteresse. Mon Dieu en qui je suis en sécurité. Alléluia. Et mes frères et sœurs, on a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous montrent, qui nous parlent des hommes qui ont vécu des épreuves difficiles, mais dans ces épreuves, ils étaient dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je crois qu'au travers d'eux, le Seigneur veut nous encourager, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes actuellement, ou que nous allons rencontrer demain, à faire le choix de demeurer dans le secret du Très-Haut. Ça veut dire de l'autorité la plus haute dans cet univers, de celui qui est le Tout-Puissant. Alors nous comprenons que nous sommes devant celui qui est le souverain et qui exerce sa souveraineté sur nos vies. Alléluia. Vous, je vais dire dans la vie de tous les jours, il y en a qui ont plusieurs, comment je peux dire ça là? Plusieurs demeures. Hein? Il y en a qui ont des demeures de vacances. On va y aller pendant les vacances. Il y en a qui font leur demeure dans camping pour les vacances ou des résidences de chasse ou de pêche, mais ce sont des lieux temporaires. Voyez, c'est pas notre demeure de tous les jours. C'est pas là où nous demeurons, où nous vivons. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, frères et sœurs, nous pouvons avoir vécu une expérience particulière de la relation avec Dieu qui nous a été d'un encouragement certain, mais il ne faut pas que ce soit temporaire. C'est une nécessité que ce soit quelque chose d'habituel, là où nous vivons. Voilà. Le roi David disait ceci, dans le psaume 84, je vais le lire pour vous.
Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Je ne sais pas dans quelle situation exactement il est, mais il dit, je languis, j'ai qu'une envie, c'est d'être dans les parvis de l'Éternel. C'est là qu'il se sent bien. Peut-être qu'on peut afficher le psaume 27, verset 4, où il dit ceci, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son œuvre. » Alléluia. Cet homme grand qui a tout pouvoir, toute autorité, qui fait référence en ce qui concerne la parole de Dieu, il dit, je demande une chose. Pas 1000 choses, mais une chose qui est pour lui importante, et je crois que c'est une attitude que nous devons avoir. Habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Alors, nous savons que physiquement, il ne peut pas. Mais ça nous parle de cette attitude de cœur que, où qu'il soit en campagne de guerre, qu'il soit au champ, qu'il soit au travail, qu'il soit au repos, etc., il a choisi de demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela qu'il peut dire, je demande une chose à l'Éternel, c'est habiter tous les jours. Certainement que le roi David, nous connaissons les hauts et les bas, et c'est ce qui fait que cet homme, avec l'expérience qu'il a eue, eh bien, il sait quand il est loin de Dieu, et il sait quand il est dans la proximité, dans la présence de Dieu, et il fait la différence entre le fait que Dieu soit avec lui et le fait que Dieu n'est pas avec lui. Et, frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est d'être avec nous. Emmanuel veut dire Dieu avec nous, c'est le nom du Seigneur Jésus. Et nous savons que pour que Dieu soit avec nous, il a fallu qu'il se donne. Au travers de Jésus à la croix, ça nous a été rappelé tout à l'heure, que Dieu a fait don de son Fils pour que vous et moi, non seulement nous soyons réconciliés avec lui, non seulement nous soyons ses enfants, ses serviteurs, ses servantes, mais que nous soyons tous les jours avec lui et lui avec nous. Notre Dieu a fait le nécessaire pour lever l'obstacle qui nous séparait de lui. Et il nous a réconciliés avec lui. Il nous a introduits dans sa présence. Jésus-Christ nous y a précédés avec son sang. Non pas avec le sang de boucs ou des agneaux, mais avec son propre sang, obtenant ainsi une rédemption, un pardon éternel pour ceux qui se confient en lui. Pour ceux qui croient dans l'œuvre de Jésus. Mais dans ce psaume, il nous est parlé d'une chose, c'est que, il dit ceci, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Il parle du fait d'aimer le Très-Haut, d'aimer sa présence. Quand on aime quelqu'un, on aime passer du temps. On ne s'enfuit pas, mais on aime passer du temps. Et passer du temps, c'est pas 6 heures, 2 heures, ou 15 minutes, ou... Non, c'est la qualité du temps. Et c'est la notion du fait que, où que l'on soit,
nous sommes conscients que Dieu est avec nous. C'est ça. Parce qu'on peut passer 2 heures dans la présence de Dieu, mais être loin de Dieu, en fait. Hein? Voilà. C'est-à-dire avoir une relation purement et typiquement religieuse. Or, pour que Dieu soit avec nous, il a fallu que Dieu se donne lui-même à la croix pour que nous soyons réconciliés avec lui. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il l'a fait donc parce qu'il nous aime. Et lorsque nous aimons, le frère l'a rappelé tout à l'heure, si nous aimons Dieu, nous allons procéder de la même manière. Nous allons nous donner. Celui qui aime passer du temps dans la présence de Dieu offre sa vie à Dieu. Il met sa vie en présence de Dieu, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il vit, etc. De cette manière, eh bien, lorsque la difficulté vient à le frapper alors qu'il part au travail, eh bien, il est dans le repos de Dieu. C'est vrai que l'épreuve, dans un premier temps, elle provoque de l'inquiétude, etc. Mais il y a une paix. Je pense que ceux qui ont vécu de telles choses peuvent nous expliquer cela de différentes manières. Lorsque le chirurgien m'a appelé ce samedi matin pour me parler de l'accident de notre fils, je ne saurais pas vous dire, mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir reçu une mauvaise nouvelle. Voilà. Il y a une telle assistance, une telle présence de Dieu, une telle paix de Dieu, que même mon épouse qui est en face de moi, à côté, ne sait pas de quoi je parle. Je discute, je réponds au monsieur. Voilà. Il a fallu qu'après je lui dise qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais voilà, on a vécu dans ce moment-là l'assistance de Dieu. Et vraiment, quand on a vécu de telles choses, on n'aspire qu'à une chose, c'est de demeurer. Voilà. Et bien sûr, c'est pas toujours tous les jours rose et platonique. On a des hauts, des bas, parce qu'on est des hommes après tout. Hein, je ne pense pas que ça c'est réservé aux super archi-spirituels, que les pasteurs, les prédicateurs. Non, pas du tout. Je crois que cela, le Seigneur l'a amené au niveau de tous les hommes, sans exception. Voyez-vous, le brigand à la croix, lorsqu'il allait mourir dans quelques secondes, le Seigneur, là, lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. » Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu à ce moment-là, mais il y a une éternité qui se présente devant lui. Et je voudrais lancer un appel ce matin. Si quelqu'un n'a pas l'assurance du pardon de ses péchés, de son éternité, ce moment peut être le temps de Dieu. Si tu entends la voix de Dieu, il est plus qu'important d'y prêter attention et de répondre. Voyez-vous, il y a des appels, lorsqu'on voit le nom de la personne sur le téléphone, on se dit, je répondrai plus tard. Parce qu'il risque de me prendre. Ou bien, si c'est le numéro de la banque, oulala. Ou bien je lui réponds à un autre moment. Je parle de ça. Ou, etc. Il y a des numéros, voilà. Bon. Par contre, quand je vois le nom de M. Goss affiché, j'ai intérêt à répondre de suite, parce que sinon... Ah mais, voilà, j'ai fait juste cette petite boutade pour dire que ce moment, c'est trop sérieux. C'est trop important. Il y a une éternité.
Voilà. Et l'éternité peut commencer maintenant. Vous comprenez? Voilà. Déjà, pour ceux qui ont cru, qui ont accepté Jésus, qui savent que leur nom est inscrit dans le livre de vie, qui vivent dans cette espérance que lorsque le Seigneur va revenir, je ferai partie des élus. Voyez? Eh bien, on est déjà dans l'éternité, mais on la commence déjà encore en tant que personne physique marchant ici. On sait que la mort n'est qu'un passage, une porte qui s'ouvre pour un autre endroit. Mais on est déjà dans l'éternité. Alléluia. Voilà. Mais pour vous qui n'avez pas la certitude, c'est le moment. Peut-être pour vous qui repoussez toujours le moment de l'engagement. Attends, il faut que j'arrange ça, il faut que je règle ça, il faut que je règle ça pour que je sois clean avant de... Non. Ça, c'est le Seigneur qui va vous aider à régler tout ça. Mais ce qu'il nous demande, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Amen. Mais le brigand, il n'a pas été baptisé, hein, mais il est sauvé. C'est pour dire que le baptême ne sauve pas, mais il fait partie de ce que le Seigneur nous a enseigné. Hein. Pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, aimer Dieu, c'est... Le verbe qui est utilisé ici également, c'est s'attacher. Voyez? S'attacher, c'est faire alliance avec Dieu. Ça, on a vu avec les frères hier à l'étude, l'importance de faire alliance avec Dieu. Voilà. Avec qui est-ce que vous faites alliance? C'est à vous de répondre. Mais je crois que pour la majorité d'entre nous, on peut dire qu'on a fait le choix de faire alliance avec Dieu. Alléluia. Et quand on fait alliance avec Dieu, eh bien, on va éviter tout ce qui risque de, comment je peux dire ça là, de déranger, de gêner, de poser problème dans cette alliance qu'on a avec Dieu. Et c'est cela qui démontre que nous sommes attachés à l'Éternel. Et lorsque nous sommes attachés à Dieu, eh bien le Seigneur il dit, je le délivrerai, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours, je lui ferai voir mon salut, même s'il ne va vivre que 30 ans, mais 30 ans c'est cette vie physique, mais après c'est l'éternité. Vous comprenez? Voilà. Et que le Seigneur nous aide hein, à rester dans l'engagement que nous avons pris. Amen. Il y a un deuxième aspect, c'est il dit, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Quand on passe du temps dans la présence de quelqu'un, on finit par le connaître. Voyez? Et plus ce temps est long, plus la connaissance qu'on a de la personne grandit, et plus la relation qu'on a avec cette personne, eh bien, change. Voilà. Elle change d'intensité. Soit dans le sens où on va être des amis, des proches, ou soit dans le sens où on dit, il vaut mieux que je rompe cette fréquentation parce que ça va me poser quelques difficultés. Voilà. Lorsque j'ai su que mon frère Yannick, il faisait l'électricité, je ne le connaissais pas, si ce n'est qu'à l'église. Je lui ai demandé de venir faire quelques réparations à la maison. On ne se connaissait pas. Mais maintenant, après quelques mois passés ensemble, on est devenus des amis. Voilà. Et c'est pour dire que plus on passe du temps dans la présence de Dieu, plus on connaît Dieu, et plus cette relation qu'on a avec Dieu fait que, lorsque l'épreuve vient à frapper à la porte, on ne vit plus l'épreuve de la même manière qu'autrefois. Alléluia. Voilà. Non, cette épreuve-là, on la passe dans la présence du Tout-Puissant. On passe la nuit à l'ombre du Tout-Puissant. Voyez? Voilà. Et passer l'épreuve à l'ombre du Tout-Puissant, ce n'est pas la même chose quand on est seul.
Voilà. Et l'épreuve voudrait nous faire sortir de la présence du Tout-Puissant. Voyez? L'ennemi, ce qu'il fait au travers de l'épreuve, c'est de nous faire sortir. Parce que lorsque nous sortons de la protection de Dieu pour une raison ou pour une autre, nous sommes nous sommes en danger. Voilà. Nous sommes atteignables. Nous pouvons être atteints par l'ennemi. Il y a l'inquiétude qui commence à se prendre, et puis on devient déséquilibré dans notre vie, on court à droite, à gauche, etc. Quand on commence à faire ça, les frères et sœurs, je pense qu'il faut avoir un réflexe, c'est de dire vite. Allons dans le lieu secret. Parlons à notre Père dans le secret de tout ce qui nous préoccupe. Et le Père a fait la promesse que là, dans le secret, il nous rendra. Il a fait une promesse. Lorsqu'on vient le voir dans le secret, il est prêt à exaucer, à nous entendre et à nous accorder la grâce dont nous avons besoin. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des cantiques, par des psaumes, etc., des supplications, etc., avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Voyez? Alors, je ne sais pas si vous saisissez, mais il dit bien la paix de Dieu. Voyez? Mais peut-être que ce qui vous préoccupe, ce n'est pas la paix de Dieu. Ce dont vous avez besoin, c'est que le frigo il soit rempli. C'est que la facture d'électricité soit payée. C'est que votre épouse ou votre mari qui est à l'hôpital soit guéri. Ou autre difficulté encore. Voyez? Mais lorsque nous venons dans la présence de Dieu déposer notre inquiétude, nous sommes en train de nous réfugier à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand il s'occupe de cette situation, il y a sa paix qui inonde notre cœur. Voyez? Il inonde notre cœur de sa paix pour nous dire, je m'en occupe. Voyez? Voilà. Mais il ne faut pas reprendre quand on sort du lieu secret. Voilà. Ça, je pense que c'est important. Hein? Voilà. Et puis, il nous disait d'ici, la fidélité de Dieu ou sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Ça veut dire que dans cette adversité, c'est la guerre. Hein? Mais pas si on utilise le bouclier et la cuirasse quand on est en combat. Hein? Voilà. L'adversité, c'est un combat. Mais lorsqu'on place notre foi et notre confiance en Dieu, nous sommes en train de nous mettre à l'abri sous le bouclier et la cuirasse de la fidélité et de la vérité de Dieu. Je m'explique dans ce que je dis. Voilà. L'exemple du prophète Jérémie, on ne va pas le lire ce matin, dans Lamentation, chapitre 3, il va parler de tout ce qu'il vit et de la peine, de la souffrance qu'il a, etc. Et puis à un moment dans ce chapitre 3, il dit, il prend une décision. On va le lire. Lamentation, chapitre 3. C'est un passage qu'on connaît bien, mais parfois le fait de le relire, eh bien, il y a des mots qui sont là qu'on n'a pas vus. Verset 19, il dit ceci, « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Voilà. Quand je pense à tout ce que je suis en train de vivre là, ben je suis découragé. Et bien il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin.
oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Frères et sœurs, on ne peut pas épuiser la fidélité de notre Dieu. Même tous les chrétiens, tous les hommes réunis, on ne peut pas épuiser la fidélité de notre Dieu. C'est inépuisable. On peut espérer, compter là-dessus. Mais pour espérer et compter sur la fidélité de Dieu, il faut avoir l'habitude de demeurer dans le secret du Très-Haut et de passer la nuit à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on est habitué, eh bien, ça devient une opération qui se fait. Voilà, au début, c'est sûr qu'il faut faire des efforts. Ça, c'est sûr. Mais quand on est habitué, voyez, vous avez vos habitudes. Hein. Je suis sûr qu'il y a des magasins de proximité là, dans lesquels vous avez l'habitude d'aller. Vous savez où se trouve tel article, tel autre, et quand vous entrez, vous prenez tel couloir, à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Et puis si c'est quelqu'un qui doit aller faire les courses pour vous, vous allez même lui dire, et particulièrement les sœurs, quand ils disent à leur mari, tu vas dans telle ligne, c'est là, c'est en bas, voilà, ça a telle valeur, c'est le prix, c'est la couleur de la boîte, c'est ça, et la marque, etc. C'est vrai les frères? Oui, voilà. C'est d'accord avec moi. Non, mais c'est pour dire, les frères et sœurs, que quand on a l'habitude de fréquenter un lieu, on connaît. Puis on sait où il faut aller. Eh bien, ayons cette habitude de venir dans la présence de Dieu. Grande ou petite soit notre épreuve, il y a des difficultés. Oh, un petit bobo là. Hein? Vous voyez le petit qui a 2 ans ou 1 an, il s'est fait piquer, c'est pas grand-chose. Mais il va pleurer, il va venir vers son papa ou sa maman. Et puis, des fois, on n'a pas... Et puis, ça y est, il est tout content, il est reparti. Tout joyeux, on n'a pas fait grand-chose. Voilà. Mais prenons cette habitude dans la présence de notre Dieu. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui plaît à notre Dieu. Et s'il a payé le prix pour qu'il en soit ainsi, c'est que vraiment, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et je crois que l'amour manifesté de Jésus à la croix, eh bien, est tellement grand que... on ne pourrait pas, je vais dire, en décrire ni la hauteur, ni la force, ni la puissance. Hein? Voilà. Pardon. Vous avez quelle heure, pasteur? Parce que... Ah. Bon, je voulais vous parler de quelques exemples, rapidement de quelques exemples. Actes chapitre 5, s'il vous plaît. Voilà. Actes chapitre 5. Excusez-moi, hein, les frères et sœurs. Mais je voudrais quand même terminer en vous donnant quelques exemples. Actes chapitre 5, le verset 41. Actes chapitre 5, voilà. Les apôtres, ils ont été saisis, battus, et puis, verset 41, il dit ceci. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà. Ils ont été battus et ils sont joyeux. On va peut-être dire qu'il y a une araignée qui se promène là. Mais c'est ça la réalité. Hein? Voilà. Il y a ce que nous voyons d'une manière physique, mais il y a la réalité spirituelle de la situation qui fait que, eh bien, nos regards ne sont pas posés sur l'instant physique, matériel, mais nos regards sont posés sur ce qui est éternel, sur ce qui est invisible. C'est là où nous puisons nos forces. Et nous comprenons quand le Seigneur dit « Je suis avec vous tous les jours ». Dans la détresse, je suis là. Quand tu as été battu, j'étais là. Quand on t'a trahi, j'étais là. Témoin. Voilà. Etc. On peut raconter tout ce qu'on a. Mais quand on est conscient que dans tout ce que nous avons vécu, le Seigneur, il est présent, je vous assure que la donne, elle change. Voilà. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Alors ici, c'est l'histoire de Pierre. Pierre, il est battu, jeté en prison. Il y a des gardes qui dorment avec lui. Il y a des gardes devant la porte. Et puis il y en a d'autres un peu plus loin.
Et lorsqu'on lit le contexte, on voit que Jacques, il a été exécuté. Et verset 6, chapitre 12, verset 6, pardon. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Quand même, hein? Ton compagnon, il a été décapité, et toi, tu vas l'être dans quelques heures. Tu dors. Voyez? Mais qu'est-ce qui fait que cet homme, il dort? Parce que il sait que Dieu est souverain sur sa vie. Qu'il vive ou qu'il meure, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Bien sûr, nous savons la suite. Il a été libéré, délivré, mais il aurait pu en être autrement. Hein? Daniel, chapitre 3. C'est bon. Daniel, chapitre 3, dans la fournaise. Les 3 amis de Daniel dans la fournaise, on ne fera pas toute la lecture, vous pouvez le faire, mais on lira 2 versets, hein, 16 et 18. Daniel chapitre 3. Lorsque le roi les a dit, maintenant on va refaire, et puis vous allez vous prosterner. Si vous ne vous prosternez pas, je vais vous jeter au feu, et il a fait chauffer 7 fois. Verset 16, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, le Tout-Puissant. Il a tout pouvoir, toute autorité sur la vie des personnes. Elle dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Vous voyez, il dit, il peut nous délivrer, hein, de la fournaise. Mais ils disent, il nous délivrera de ta main. Vous voyez, c'est pas la même expression. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à mourir, mais à ne pas subir ce que le roi veut leur faire faire, c'est-à-dire se prosterner. Hein? Et il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. La suite, nous savons, ils ont été jetés dans le feu, et là, dans le feu, il y a le 4e homme qui était avec eux. Et nous voyons là ce que nous avons lu tout à l'heure, que Dieu a fait la promesse d'être avec nous dans tous les moments. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il est avec nous que sera toujours libéré physiquement ou guéri, etc. Non, nous pouvons être morts, etc. Mais l'important, frères et sœurs, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'attende, il faut qu'on comprenne la souveraineté de Dieu sur notre vie. Que je vive ou que je meure, l'important c'est que ma vie appartient à Dieu et qu'il en fait ce qu'il veut. Et le choix qu'il fera, c'est le meilleur. Et nous ne sommes pas tous à la même enseigne, frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'ici, il s'est passé quelque chose, comme ça a été pour Jacques, que forcément ça va l'être pour Pierre. Vous comprenez? Voilà. Il faut qu'on comprenne que Dieu exerce sa souveraineté. Il y a des choses qu'il permet, nous on ne comprend pas, mais on s'abaisse devant la souveraineté du Tout-Puissant. On pourrait parler de Daniel lui-même. Daniel dans la fosse au lion, dans le chapitre 6. Voilà. On va terminer comme exemple, mais il y a d'autres exemples. Hein, où, pour parler un peu du contexte, Daniel va certainement monter en promotion, sauf que ça ne plaît pas à tout le monde. Ça, ce sont des choses qu'on vit dans nos entreprises. Hein. Voilà. Quand le chef il veut faire monter quelqu'un déjà, il y a toujours 2 ou 3 qui arrivent toujours à savoir et puis qui font circuler le bruit. Et puis après, il y a... Voyez? Voilà. Ben ici, c'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'ils font?
ils vont monter toute une machination pour évincer Daniel et ils vont chercher dans la vie de Daniel en ce qui concerne la gestion du pays. Ils ne trouvent rien et dit on va aller chercher dans sa religion. Et là, ils trouvent que Daniel, tous les jours, 3 fois par jour, il prie, il prend du temps dans la présence de Dieu, etc. Et ils vont aller voir le roi, ils vont dire au roi, signe un édit irrévocable que pendant tant de jours, on n'adorera que toi et toi seul. Voilà. Et ça touche l'ego du roi, qui forcément se gonfle la poitrine, et il dit, bon, allez, on va faire comme ça. Et une fois que c'est fait, ils disent au roi, mais oui, mais il y a Daniel, lui, il tient pas compte de ton édit, là, il fait comme il veut. Parce que la Bible nous dit que Daniel, il a vu, il a lu, il a entendu, mais il n'a pas changé ses habitudes. Vous voyez? Quand on est habitué à être dans la présence de Dieu, ce n'est pas les menaces ici ou là qui vont nous conditionner, non, ce qui nous conditionne, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. La fin, nous le savons, que verset 11, chapitre 6, on va lire juste le verset 11. Il dit, 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Moi, j'aurais dit, on va fermer la porte, fenêtre, pour que... Vous voyez? Ah non, il garde, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, lui, ce qui est important, c'est la présence de Dieu, c'est sa foi en Dieu. Voilà. Dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il faisait auparavant. Alléluia. Résultat, nous le savons, il a été jeté dans la fosse aux lions, mais même dans la fosse aux lions. Les lions n'ont pas pu rien faire. Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Et Daniel est ressorti de la fosse et témoignage. Le roi s'est converti et tous ceux qui sont autour, forcément, il y a des conséquences, les frères et sœurs. Il y a un témoignage qui ressort du fait que nous sommes de ceux qui fréquentons, qui habitons, qui avons choisi de fixer notre vie dans la présence de Dieu. C'est ça qui a des conséquences dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres. Voyez, c'est pas le fait de faire beaucoup de bruit, de tapage, etc., de mettre de l'ambiance qui va changer quoi que ce soit. Non, c'est le fait que nous passons du temps dans la présence de Dieu. C'est ça. C'est ça, je terminerai en lisant Romains chapitre 8, et puis on va terminer là. Voilà. Romains chapitre 8. Il y avait des passages que j'ai notés aux frères, puis qu'on n'a pas lus, mais c'est pas grave. Et verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. Amen. On va prier. Dieu Tout-Puissant, quelle grâce pour nous d'ouvrir ta parole ce matin et de se laisser interpeller, édifier, encourager. Nous venons devant toi à l'écoute de ta parole pour dire, Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes tes servantes, nous sommes tes serviteurs
Nous avons besoin, Seigneur, de passer du temps dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, dépendre pleinement de toi, afin que dans toutes les difficultés, les circonstances, l'adversité que nous pouvons vivre et traverser, eh bien, ta présence dans nos vies fasse la différence, parce que tu as fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Tu as fait la promesse que nous aurons des tribulations, mais que tu as vaincu le monde. Tu as fait la promesse de nous donner de triompher en Christ, Seigneur. Et ta parole nous dit que tu nous conduis toujours à triompher en Christ. Seigneur, tu connais nos cœurs et nos vies. Et Seigneur, tu connais chacun d'entre nous. Je te prie particulièrement pour celui ou celle qui sont ici ou parmi nos frères et sœurs qui suivent sur Zoom. Nous prions que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, eh bien, connaissant les besoins, les réalités de chacun, eh bien, que chacun soit encouragé, que chacun soit fortifié, que ces paroles soient appliquées dans les cœurs, qu'elles s'enracinent, qu'elles produisent du fruit pour le royaume de Dieu, afin que tous ensemble, Seigneur, nous soyons encouragés, fortifiés, édifiés ensemble de ce que, Seigneur, tu es au milieu de nous, Emmanuel. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.